Et bonjour tout le monde, c'est Christelle d'Hélice de l'âme. Je vous fais cette petite vidéo parce que je voudrais vous montrer de nouveaux bracelets que je viens de rentrer. Ils sont super beaux. Donc je vais vous les présenter. C'est des bracelets en pierre semi-précieuse. Donc je vais vous montrer de suite et puis je vous parlerai aussi du Palo Santo. Parce que j'ai eu des clients qui m'ont posé des questions par rapport à comment le brûler, parce qu'ils avaient des difficultés, etc. Donc première partie, je vous montre les bracelets que je viens de recevoir. Alors, comme je vous disais, voilà, ce sont donc des petits bracelets très féminins, très sympas que je viens de recevoir. Donc celui-là, par exemple, il est fait de quartz rose avec de la rhodonite. La rhodonite, c'est la grosse pierre rose au milieu. Elle est super et celle-là, c'est pour avoir une bulle d'amour, de la paix, de la sérénité, de l'amour en soi. Voilà. Donc un joli cadeau, une jolie idée cadeau, je trouve, que l'on peut proposer pour ces fêtes de fin d'année. Ensuite, il y a par exemple aussi Joie de vivre. Celui-là, il est très joli aussi, je vous le montre. Alors, Joie de vivre, il est fait avec la pierre de soleil de la citrine. Donc, la citrine, c'est la pierre qui est au milieu. Voilà. Et les petites intercalaires, là, c'est un acier inoxydable, ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite, il y a celui pour avoir de la force. Donc, ça, c'est avec de la jaspe rouge et la cornaline au milieu. Ils sont sympas. Les perles font 4 mm. Donc, c'est des petits bracelets fins, sympas, qui sont quand même assez coquets. Ensuite, il y a également le bracelet pour la protection qui sert également de bouclier. Donc, bien sûr, on a l'obsidienne noire et l'œil de tigre au milieu. Là, voilà. Très joli bracelet, très joli. Bonne idée cadeau, je pense. Ensuite, il y a celui pour l'équilibre. Donc, il est fait avec le jaspe dalmatien et l'obsidienne noire au milieu, là. Voilà, le jaspe dalmatien. Et ensuite, on a Bonne Étoile, donc c'est pour la chance. Donc, il est fait d'agate multicolore et de labradorite. La labradorite, c'est la pierre qui est au milieu. Voilà, donc j'ai trouvé ces bracelets vraiment sympas, des bonnes idées cadeaux, il me semble, pour Noël, par exemple, puisqu'on y approche tout doucement. Bon, après, il y a bien d'autres bracelets, vous doutez bien, à proposer. J'ai eu à nouveau un réassort de fleurs de sélénite, les fleurs de vie en sélénite, beaucoup m'en demandent, donc j'en ai repris. Donc, vous avez les fameuses fleurs de vie en sélénite. Voilà, donc j'ai pris avec la fleur de vie fond blanc, mais vous pouvez très bien l'avoir en fond doré. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Et après, on l'a en pierre de savon, c'est-à-dire là, en vert, en jaune et en rouge de l'autre côté. Je vous rappelle que la fleur de vie, c'est une onde de forme qui ressemble à une rosace, et elle symbolise la forme de base de toute forme de vie sur Terre. C'est un concentré du nombre d'or, forme géométrique sacrée. Elle représente la perfection, la beauté divine, absolue, l'harmonie. Et donc, elle est utilisée pour revitaliser ce qui l'entoure. Donc, c'est un portail qui va relier le tellurique et le cosmique, c'est-à-dire la Terre et l'univers. Donc, dans une pièce, elle apporte bien évidemment un équilibre dans votre maison. Sur le plan énergétique, ça augmente le taux vibratoire du lieu. Et va permettre également d'apaiser au niveau énergétique. Et elle peut donc purifier, réénergétiser tout ce qu'on pose dessus. Donc, ça peut être aussi bien des pierres que des bracelets en pierre semi-précieuse, qu'une carafe d'eau, des aliments, etc. Voilà. Donc, ça, je voulais quand même vous le dire que le réassort est fait pour les fleurs de vie. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler du Palo. Alors oui, les bougies parfumées sont là, elles sont toujours dispo, il en reste encore. Je voulais vous parler du Palo Santo. Pourquoi? Parce que le Palo Santo, il y en a qui me disent c'est compliqué à faire brûler, je n'y arrive pas ou ça s'éteint facilement. Donc le Palo Santo, je vous rappelle que c'est fait pour purifier et libérer les énergies négatives d'un lieu. Donc soit vous prenez les morceaux de bois comme ça, vous allumez au bout, et une fois qu'il y a la flamme, vous soufflez pour l'éteindre et ça permet ensuite d'enfumer, de nettoyer le lieu. Et certains me disent ça s'éteint trop vite. Alors j'ai une autre option, moi, c'est le Palo Santo en petits morceaux comme ça. Donc là, ces petits copeaux de Palo Santo, ce que vous pouvez faire, c'est les brûler sur un charbon de bois. Là, vous allez voir que vous n'avez plus de problème.
Vous mettez quelques petits copeaux sur un charbon de bois et ça s'enfume très facilement. Si vous ne voulez pas perdre vos morceaux de bois, et bien avec un cutter, vous faites des petits copeaux, pareil, vous les coupez en lamelles, vous les mettez sur un charbon de bois et c'est très efficace, ça nettoie facilement. Et vous n'aurez plus embêté à savoir si ça s'éteint ou ça ne s'éteint pas. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Et donc, sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des idées cadeaux, vous savez que vous êtes la bienvenue au Délices de l'âme parce qu'il y a des trucs vraiment très sympas à proposer en cadeau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je vous attends si vous le souhaitez. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.